Et coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de mars 2021. On va commencer tout de suite... oh, pardon. On va commencer tout de suite avec l'ambiance de votre mois de mars. Allez, les balances. Quelle est l'ambiance de votre mois de mars? Qu'est-ce qui va gouverner, influencer un petit peu tout votre mois? Les balances pour le mois de mars. Allez, l'ambiance de votre mois. L'étoile, très bien. On a l'étoile, on a la 9 de bâton, la justice, la 4 de coupe. Ok. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous gardez pour vous. Alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des émotions que vous retenez. Ça peut être des choses que vous voulez verbaliser, hein, que vous gardez à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose sur lequel vous vous renfermez mine de rien. On a cette 9 de bâton ici. On a la justice. Peut-être que vous cherchez un petit peu à équilibrer vos énergies avant de tout révéler, avant de vous exprimer ou de montrer la personne que vous êtes. Ça, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, ce qui est très très positif, c'est cette étoile dans l'ambiance de votre mois. Votre mois de mars va être un mois où vous allez vous sentir guidé. Voilà. Moi, je trouve ça très intéressant. Vous allez vous sentir guidé. Non seulement guidé, mais conseillé par les hautes sphères, mais également par des gens qui sont ici, bien entendu, bien incarnés sur Terre. Il y a cette notion de guidance, clairement, avec l'étoile. Mais il y a aussi cette notion d'espoir. Et ça, c'est très important. J'ai l'impression que vous vous trouvez dans une situation, alors ça peut être sentimentale, professionnelle, relationnelle, etc. Vous le placez dans ce que vous vivez, bien entendu, gardez aussi votre discernement sur ce que je dis, puisque c'est une guidance générale, hein, on est d'accord. J'ai le sentiment que vous vous trouvez dans une situation où il y a eu un changement, peut-être récemment. Il y a quelque chose comme ça, je sens qu'il y a un changement. Voilà. Il y a eu un changement et peut-être parce que vous n'étiez pas satisfait émotionnellement avant, parce qu'on a cette 4 de coupe encore en dos de deck derrière. Oui, il y a eu un nouveau départ. Il y a eu un nouveau départ et peut-être que là, vous ne savez pas trop sur quel pied danser encore, mais vous espérez beaucoup de cette situation ou de cette relation. Voilà, il y a quelque chose comme ça où vous êtes dans un renouveau, vous êtes dans une guérison également. Il y a une grande notion de guérison avec l'étoile et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui semble comment dire ça? S'améliorer. Il y a quelque chose qui semble s'améliorer. Et pour l'instant, c'est comme si vous étiez un peu dans la retenue ici avec cette 9 de bâton. Est-ce que vous vous dites c'est trop beau? Peut-être que vous essayez de rationaliser ici avec la justice. Hein, de pas trop partir dans vos rêves. il y a peut-être quelque chose comme ça où vous essayez de garder les pieds sur terre, de ne pas vous faire des plans sur la comète quelque part. Vous voyez, des choses comme ça. Et donc, pour l'instant, vous gardez à l'intérieur de vous des choses parce que vous avez peur de vous tromper peut-être, ou vous avez peur que ça soit trop beau. J'ai un peu ce sentiment-là. Vous essayez de rationaliser. Bon, on va aller voir votre état d'esprit. Je ne sais pas du tout ce que ça concerne dans votre vie. Votre état d'esprit, les balances. Mais en plus, d'ailleurs, les balances, la justice, c'est votre énergie. Hein. Allez, votre état d'esprit, les balances. Chevalier de denier. Oui, vous voulez... c'est exactement ça. Vous voulez y aller doucement. Doucement. Oui, on a la reine de denier ici, on a la 4 de denier, on a le roi de denier. Il y a quelque chose qui se construit petit à petit. Il y a véritablement quelque chose qui se construit petit à petit. Est-ce que c'est une grossesse pour certains? Hein, tout à fait possible, ou une volonté hein, d'une grossesse future, la volonté de construire une famille, la volonté de construire un foyer, mais aussi la volonté de, je sais pas moi,
débuter un business ou d'évoluer dans votre carrière professionnelle. Mais je vous dis, il y a quelque chose qui s'améliore ici. Et vous, votre état d'esprit, c'est doucement mais sûrement. Le chevalier de denier, il a vraiment cette particularité d'avancer très, très, très lentement. Mais comme on est sur des deniers, on est sur quelque chose d'ultra fiable. Il avance doucement, pourquoi? Pour que ce qu'il est en train, ce qu'il est en train de mettre en place soit durable. Voilà, il veut construire une situation pérenne, mais il n'est pas intéressé par l'exaltation provoquée par l'impulsivité, par exemple, vous voyez. Lui, il se projette sur le long terme et il n'a pas envie de faire n'importe quoi, il n'a pas envie que cela se casse la figure au moindre coup de vent. Donc, il construit vraiment tout doucement, petit à petit. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous êtes exactement dans cette optique-là. Moi, il y a vraiment cette notion de lenteur qui m'interpelle parce que, justement, je vous disais, vous êtes en train de rationaliser une situation qui vous emplit d'espoir parce que vous ne voulez pas être déçu. Et c'est exactement le représentatif de cette énergie du chevalier de denier où vous voulez y aller doucement. En même temps, c'est très mature de votre part. Voilà, c'est très mature. Et en plus, c'est agrémenté par cette reine de denier qui veut se protéger. La reine de denier, elle est pas dans la réserve. La 4 de denier, lui, il est dans la réserve, il se garde, il se renferme un petit peu, il reste dans sa zone de confort, ok? La reine de denier, pour moi, ici, c'est surtout le fait de se protéger, de protéger la valeur que l'on a de soi, la confiance que l'on a acquise en soi durant, je sais pas, ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines. Moi, je vous dis, il y a une amélioration, il y a quelque chose qui se construit ici. Et je pense que vous protégez. Soit vous vous protégez, soit vous protégez, bien entendu, on est sur des deniers, ça peut être la valeur de vous, mais ça peut être également vos enfants, vos biens matériels ou votre patrimoine financier, etc. Il y a quelque chose que vous protégez et c'est pour ça que vous ne voulez pas vous précipiter. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que vous protégez l'estime que vous avez de vous-même. Vous ne voulez pas perdre de vue la valeur que vous avez de vous-même, tout simplement. Il y a un truc comme ça. Vous protégez. 7 de bâton, je protège ce qui est important pour moi. Donc, je reste dans la discrétion. Avec cette 7 de bâton, je reste dans l'indépendance. Je ne dis pas tout. Tranquille, tranquille. Voilà. On va aller voir au niveau relationnel parce que je ne sais pas si ça concerne votre vie relationnelle ou professionnelle. On va aller voir. Votre vie relationnelle, les balances. Qu'est-ce qui se passe pendant le mois de mars pour vous, les balances? Allez, au niveau relationnel, au 10 de bâton. Ok, j'ai compris. Effectivement, vous sortez de quelque chose de complexe, vous sortez de quelque chose... Alors, je pense que pour beaucoup, ça va me parler de sentimental, bien entendu. Quoi qu'il en soit, au niveau relationnel, je vais parler de manière générale, vous sortez d'un cycle très lourd, très pesant. Et c'est pour ça que vous voulez maintenant prendre votre temps. Parce qu'il y a quelque chose qui s'améliore dans votre vie relationnelle. Visiblement, ça vous redonne espoir. Vous croyez peut-être de nouveau en l'amour, c'est tout à fait possible. Bah oui, oui. La 10 de bâton, c'est vraiment cette fin de cycle où vous avez porté sur vous, sur vos épaules, beaucoup. Vous avez pris sur vous. Vous avez pris vos responsabilités, mais vous avez aussi pris des fardeaux qui ne vous appartenaient pas. Des obligations aussi qui n'étaient pas les vôtres. Vous avez encaissé. Moi, je sens vraiment ce truc de j'encaisse, je prends sur moi et jusqu'au jour où ça pète. Voilà, jusqu'au jour où ça pète, jusqu'au jour où je me sens tellement accablée, je me sens tellement pris au piège quelque part ou enchaînée à quelque chose qui ne me convient pas. Il y a quelque chose de trop lourd à porter ici. Donc je lâche.
Moi, ce que ça m'indique ici, moi j'ai plutôt l'impression qu'on m'indique une fin de cycle qui s'est déroulée il n'y a pas si longtemps que ça. Pas au mois de mars. Je pense que c'est antérieur, mais il n'y a pas si longtemps. Et en fait, vous êtes encore un petit peu dans cette entre-deux, hein, entre le moment où vous lâchez tout et le moment où vous décidez véritablement de commencer quelque chose de nouveau, de tourner la page et d'écrire un nouveau chapitre dans votre vie. Vous êtes vraiment entre deux parce qu'on a cette 10 de bâton, on a cette 3 de denier qui nous parle d'évolution. Alors peut-être que ça nous parle de triangulaire, déjà. Hein, pour certains, effectivement, peut-être que vous étiez... d'ailleurs, je crois que c'est vous hein, où j'ai ce sentiment de triangulaire depuis quelques mois. Peut-être, voilà, je pense que si vous étiez dans une triangulaire, c'est quelque chose qui vient de se terminer. Vous avez choisi. Ok, vous avez choisi et vous avez choisi de lâcher quelque chose qui était lourd. Est-ce que c'était le mensonge? Parce que regardez, on a cette grande prêtresse qui va nous parler de tout ce qui est invisible. Hein, donc, elle peut nous parler de secrets. Je vous dis ça surtout pourquoi? Parce qu'on a cette 7 d'épée qui revient. Cette d'épée, c'est le mensonge. Ok, c'est la discrétion, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est aussi la trahison, la tromperie, le mensonge, etc. On est peut-être encore sur ça, hein, les balances. Peut-être qu'on est sur... En tout cas, c'est quelque chose qui a pris fin. Soit vous avez révélé tout ce que vous aviez à révéler, et à ce moment-là, vous vous sentez plus léger, soit vous avez fait votre choix, et à ce moment-là, vous accordez le droit de croire de nouveau en l'amour, tout simplement. Parce que vous avez su prendre une décision. Moi, je pense que c'est ça. Vous avez lâché quelque chose, clairement. À mon avis, pendant le mois de février, voire de janvier, mais je pense plus février. On va aller voir au niveau professionnel. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous, les balances? Allez, au niveau professionnel, des conflits. Ah! Oula! Alors, pour certains, et ça ne va pas parler à tout le monde, bien entendu, mais pour certains, il y a un lien entre votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a l'empereur, on a la 2 de coupe ici. Alors, est-ce que... On a la 8 de coupe, il y a un départ ici. Donc, il y a un départ pour une guérison. On est encore sur une guérison ici, des conflits encore. Est-ce que... Pour certains, voilà, ça, encore une fois, je suis obligée de le dire parce que je le ressens, bien entendu, mais pour certains d'entre vous, peut-être même une seule personne qui me regarde ici va se sentir concernée, mais il y a une chance que vous ayez eu une relation sentimentale, charnelle, avec un patron ou quelqu'un qui avait autorité, mine de rien, sur vous. Et le fait de lâcher tout ça, le fait de choisir, le fait de vous délester de vos fardeaux, hein, peut-être du fait de cette triangulaire avec un patron, un collègue de travail, quelqu'un qui a du pouvoir. Quelqu'un qui a du pouvoir, ok? Peut-être effectivement que ça crée du conflit et un départ, je ne sais pas de qui, mais un départ dans votre vie professionnelle. Ok, ça, bien entendu, ça ne va pas concerner tout le monde, on est d'accord. Mais j'étais néanmoins obligée, je me sentais obligée de le dire quand même. Ok. Bon, pour les autres, il y a clairement, cette 2 de coupe peut représenter énormément de choses, bien entendu. Je pense que c'est plutôt le respect et l'amour votre amour propre. Vous voyez ce que je veux dire? Cette 2 de coupe peut représenter effectivement un amour partagé, sincère, réciproque avec quelqu'un. Hein, auquel cas, voilà, vous reconnaîtrez si votre vie sentimentale est liée à votre vie professionnelle. Mais si ce n'est pas le cas, c'est un amour que vous vous portez à vous-même. Comme si vous vous regardiez dans un miroir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut représenter une passion, mais là, je ne pense pas. Je pense qu'on me parle d'amour propre et d'honneur, de fierté, non pas de fierté, de respect.
Ok, l'empereur ici peut nous parler effectivement de quelqu'un qui a du pouvoir, comme un patron, comme un responsable. Ça peut nous parler de l'entreprise en question, hein, qui vous emploie, qui vous a embauché, etc. Mais il y a clairement un conflit. Il y a clairement un conflit ici. Et comme je vous disais, il y a cette fuite de coupe ici qui ressort. Donc, j'ai l'impression que vous allez essayer de prendre du recul. Je n'ai pas l'impression que comment dire ça, que vous partiez de votre travail, que vous démissionnez ou que vous quittiez tout comme ça. J'ai plutôt l'impression que vous essayez de prendre de la distance avec ce conflit-là. La 5 de coupe, c'est quelqu'un qui va chercher, qui va batailler, mine de rien. Qui va batailler... qui va batailler pour son honneur, qui va batailler pour ce qui est important pour lui, pour sa victoire, pour une revanche. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en jeu pour vous, ici, dans votre vie professionnelle, et vous vous sentez obligé de vous battre pour cela. De vous battre, de sortir de votre zone de confort, parce que mine de rien, la 5 de bâton vient après la 4, hein, en toute logique, n'est-ce pas? La 4 de bâton va représenter tout ce qui est sécurité, contrat sécurisant, bien entendu. Ça va nous parler justement de fiabilité, de la zone de confort, de se sentir un petit peu comme chez soi, quoi, comme à la maison. La 5 de bâton, ben, on sort de tout ça. On sort de sa zone de confort, on sort de cette zone de sécurité, hein, financière, sécurité de l'emploi, etc. Donc, il y a quelque chose qui pas qui vous rend mal à l'aise, c'est pas ça, je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là qui m'est venu à l'esprit. Il y a quelque chose qui vous sort de votre zone de confort ce mois-ci, dans votre vie professionnelle. Et vous allez peut-être devoir soit montrer vos compétences, montrer qui vous êtes. Peut-être que ça aussi, cet empereur peut représenter une énergie que vous devriez incarner ou que vous allez incarner, cette énergie de leadership, de pouvoir. Je montre mes compétences, je montre qui je suis. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle de quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un qui a autorité, qui peut décider de votre sort, entre guillemets. Il y a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose comme ça au niveau de l'autorité qui se passe dans votre travail. Et en même temps, ça vous sort de votre zone de confort et vous vous sentez obligé de montrer vos compétences, qui vous êtes. Voilà, je suis là, je suis pas là pour rien, je bosse bien, regardez mes compétences, regardez ce que je fais au quotidien. Voilà, il y a un truc comme ça. Peut-être, mais peut-être, il y a quelque chose qui me vient là, parce que j'ai le sentiment que cet empereur va représenter une autorité dans votre sphère professionnelle, mais il ne faut pas oublier cette fuite de coupe. Alors, est-ce qu'il y a un départ? Peut-être pour certains. Est-ce qu'il y a un départ de quelqu'un qui a autorité dans votre sphère professionnelle, donc le départ d'un patron? Peut-être que vous êtes racheté par quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, vous vous sentez justement dans l'obligation de montrer qui vous êtes parce que vous avez peut-être peur pour votre place. Il y a un truc, un délire un peu comme ça pour certains. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vers quoi vous allez à la fin de votre mois de mars? Les balances. Allez, à la fin du mois de mars, vers quoi vous allez les balances? Reine d'épée. Ok. Reine d'épée, reine de denier. Vous prenez les choses en main. On retrouve cette 4 de denier en dos de deck. Alors, je bois juste un coup. Reine d'épée. Pour moi, c'est vous. Ça vous représente, vous incarnez l'énergie de la reine d'épée, je le ressens véritablement comme ça, d'autant plus que vous êtes un signe d'air et les épées vont représenter les signes d'air, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est une reine mais peu importe. Hein. La reine d'épée, c'est celle qui va trancher, qui va décider, qui va prendre ses responsabilités, qui va s'exprimer, des fois un peu froidement, mais c'est pas cette froideur que je ressens, c'est plutôt juste de la limpidité et de la clarté dans ce que vous exprimez verbalement. Voilà, tout simplement.
Si ça concerne votre vie professionnelle, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir les épaules et la hargne, en tout cas assez de courage et de force pour vous imposer, clairement. Vous vous imposez là, avec la reine d'épée. Vous vous imposez, vous exprimez correctement avec des mots justes, des mots... vous prononcez des phrases intelligentes. Et quelque part, vous reprenez votre pouvoir grâce à votre élocution, grâce à votre façon de vous exprimer. Hein, d'exprimer tout et rien, votre façon de vous exprimer en général, mais peut-être aussi votre... la façon d'exprimer vos désirs et vos envies, hein, vos prétentions salariales peut-être, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça où en tout cas vous ne lâchez rien, hein, vous ne perdez pas le cap, ne vous en faites pas, vous ne perdez pas comment dire ça, vous gardez la tête froide, voilà, surtout ça, vous gardez la tête froide et vous agissez avec sagesse, avec maturité et surtout vous vous exprimez correctement. C'est surtout ça, hein, parce que vous protégez vos intérêts, vous protégez votre situation financière, vous protégez votre salaire, votre argent, vous protégez ce qui a de la valeur pour vous, que ce soit votre valeur à vous, hein, que la valeur que vous donnez, bien entendu, à votre salaire, à votre patrimoine, etc., etc., ok ? Ça, effectivement, ça peut jouer tant dans votre vie sentimentale que dans votre vie professionnelle. Je dirais plus dans la vie professionnelle, bien entendu, mais dans la vie sentimentale aussi. Hein, peut-être que le fait de vous exprimer clairement, c'est aussi le fait d'exprimer à votre partenaire ou personne qui rentre dans votre vie sentimentale pourquoi vous prenez autant de temps, pourquoi vous agissez avec autant de retenue. Ça, c'est tout à fait possible. Mais vous vous exprimez. Clairement. C'est très bien. Franchement, c'est une belle fin de mois parce qu'au moins, il n'y a pas... on n'a plus cette 7 d'épée là, vous voyez ? Cette 7 d'épée, le secret, le mensonge, les non-dits. On retient, hein, surtout avec la 9 de bâton qu'on avait tout à l'heure. Je retiens en moi, j'essaie de rationaliser pour pas trop, machin. Bon, vous restez dans la rationalité, hein. Il y a quelque chose comme ça où vous autorisez pas vraiment, il n'y a pas de coupe. Hein. Si vous avez remarqué, il n'y a pas de carte de coupe, donc d'émotion. Hein. On reste dans le concret, on reste dans la raison, on va dire. Mais en tout cas, vous vous exprimez et c'est déjà un grand pas pour vous, je pense. Voilà, moi je m'arrête là. Pour tous ceux qui sont intéressés pour une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Hein. Mon adresse mail est en description en dessous de la vidéo. Donc, si vous avez des questions sur ma façon de procéder, sur les différentes guidances que je propose, les tarifs, etc., n'hésitez pas du tout, je vous réponds avec grand plaisir. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner comme d'habitude. Hein, ça me fait toujours très très plaisir et ça m'aide, bien entendu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!